Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le frère, bienvenue au matin d'Aki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues vernaculaires, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Dieu avant toute personne. Dieu avant toute personne. Il est connu de tous, bien-aimés, que la parole de Dieu dit quelque part que la prière que Jésus nous a laissée est celle de notre Père. Et il est dit ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À l'introduction, vous voyez qu'on nous dit Dieu notre Père. Et donc, entre nous et Dieu, il n'y a que lui seul qui est notre Père. Nous ne pouvons pas donner la place de Dieu à une autre personne. Parce que la plupart des fois, bien aimés, nous sommes appelés à mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. La plupart des gens pensent que c'est le Père spirituel qui vient avant notre Dieu. Et pourtant, le Père spirituel peut nous mettre en relation, peut nous mettre en relais entre Dieu et nous. Et nulle part, le Père spirituel ne peut prendre la place du Seigneur. Et quand on a souvent des problèmes, le premier réflexe, c'est de penser à la personne qui nous met en relation avec Dieu. Et pourtant, la première des choses, le premier réflexe, c'est de penser d'abord au Seigneur avant de penser à toute autre personne. La plupart des gens considèrent leurs femmes comme étant les dieux sur terre, leurs enfants comme étant les dieux sur terre, leurs parents comme étant leurs dieux sur terre. Et pourtant, il faut regarder tout simplement auprès du Seigneur pour comprendre que le Seigneur seul qui peut donner toute solution à notre vie. Bien-aimé, le Père spirituel, c'est vrai, il peut exister, mais il ne peut pas prendre la place du Seigneur. Bon, la plupart des fois, bien-aimés, nous comprenons très mal la manière dont les pères spirituels se comportent envers les enfants de Dieu. Ils prennent la place de Dieu à un certain moment. Et l'homme commence à considérer le Père spirituel comme étant le Dieu principal. Et pourtant, ce n'est qu'un simple facilitateur. Et si vous regardez très bien dans la Bible, nulle part, il est mentionné le mot Père spirituel. Il n'y a que Dieu seul qui est notre Père. Même Christ ne s'est jamais appelé Père. Même Christ, ses disciples ou ses apôtres ne l'ont jamais appelé Père. Mais tout simplement, bien-aimés, nous devons savoir que c'est notre Dieu qui est au ciel et qui est notre Père. Nous ne pouvons se confier qu'à lui seul. Parce que quand vous regardez la Bible, on nous dit que Dieu est notre Père céleste. Et sur notre terre, nous avons le Père terrestre, c'est-à-dire nos parents qui nous ont protégés, nos parents qui nous ont fait grandir, nos enfants qui nous ont fait naître. Et nous avons donc l'obligation, bien aimé, de pouvoir respecter cette expression. Il n'y a que Dieu seul qui est notre Père. Aucun Père spirituel ne peut prendre la place de Dieu sur terre. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, il est parlé de Père spirituel. Mais tout simplement, on ne parle que de Père céleste qui est notre Dieu. Bien aimé, faisons tout pour que personne ne prenne la place de Dieu sur terre. Faisons tout pour que personne ne puisse prendre la place de notre Seigneur dans notre vie. Notre Dieu est seul dans notre vie, avec qui nous pouvons nous confier. Si nous avons des problèmes, nous avons des situations très difficiles, nous ne pouvons regarder qu'à Dieu seul, qui est notre Père céleste, qui peut nous apporter des solutions. Le Père spirituel, c'est vrai, il existe, mais il est là tout simplement pour nous apporter certaines explications supplémentaires qui se trouvent dans la Bible. Nous mettre en relation avec Dieu. Notre facilitateur, on peut considérer comme étant cela. Parce que Christ est Jésus seul qui était le grand leader pour le Nouveau Testament, ne s'est jamais appelé Père. Les disciples n'ont jamais appelé Père. Et nous, pourquoi nous pouvons nous donner cette obligation d'appeler quelqu'un Père spirituel? Bien aimé, nous devons faire attention. C'est Dieu qui doit être avant toute chose dans notre vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut prendre la vie de notre vie. Mais personne autre ne peut prendre sa place. Raison pour laquelle, bien aimé, faisons tout pour mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle, en mettant d'abord en exergue le Seigneur et après les autres choses viendront après. Bien-aimés, nous ne pouvons pas considérer nos enfants comme étant nos petits dieux. Nous ne pouvons pas considérer nos épouses comme étant nos petits dieux. Nous ne pouvons pas considérer nos maris comme étant nos petits dieux. Mais Dieu seul qui doit prendre la place de notre vie. C'est avec la présence du Saint-Esprit que nous pouvons mettre de l'ordre. Regardons au Seigneur. Là où la première des choses, c'est d'abord Dieu et le reste viendra par après. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Et vu à ce que nous puissions posséder notre journée en le considérant d'abord lui et le reste par après. Notre introduction, il est dit Dieu avant toute chose, Dieu avant toute personne. On ne peut jamais considérer qu'un Père spirituel qui peut prendre la place de Dieu sur terre. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Il veut que nous puissions lui mettre sa place. Et quand il a cette place dans notre vie, nous allons remarquer que nous allons vivre le surnaturel parce que nous allons suivre exactement ce qu'il nous a demandé. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de grâce. Ce matin, tu nous apprends que toutes nos pensées ne peuvent être tournées que vers toi. Toi le seul vrai Dieu. Car ta parole déclare à travers Matthieu que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
quand ton règne viendra, notre Dieu, tu prendras toujours ta place dans notre cœur. Fais en sorte qu'aucune autre chose ne puisse prendre sa place dans notre vie. Que nous puissions tout simplement nous focaliser auprès de toi. Notre confiance, notre assurance tourne vers toi. C'est à ce moment-là seulement que notre foi grandira davantage. Viens à notre secours, notre Dieu. Habite en nous, afin que nous puissions toujours demeurer auprès de toi, Seigneur Jésus. C'est cette confiance, le fait de rester à côté de toi, que nous allons nous rebâtir, que nous allons marcher selon ta volonté, et tout ira mieux dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Prenez votre journée, soyez bénis, à la prochaine.